Bonjour à tous, c'est Arthur Potter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, après quelques semaines d'absence, j'ai décidé de prendre quand même mes semaines de vacances, et puis, vu que j'avais mes partiels aussi, j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos. Donc d'ores et déjà, je vous souhaite une excellente année 2019, évidemment, qu'elle vous apporte tout le meilleur du monde. Pour ma part, donc les fêtes se sont plutôt bien passées, j'ai eu pas mal de cadeaux très sympas, dont un premier là que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la baguette de Drago Malfoy en boîte Ollivander. Voilà, j'avais dit que je la rachèterais parce que je suis pas un grand fan de la boîte personnage, et puis dès que je peux avoir une baguette en boîte Ollivanders, je préfère l'avoir. Donc déjà, pour commencer, une petite présentation de Malfoy. Donc Malfoy, il est en même année que Harry au niveau de Poudlard, hein. C'est un peu son ennemi juré, avec Voldemort, hein, évidemment. Sinon, voilà. Euh, il est à Serpentard, évidemment, il a des amis, donc Crabbe et Goyle, hein, on les présente plus. Pour ma part, je trouve que, je vais peut-être me fâcher, que c'est un énorme petit con. Voilà, faut le dire, hein, je comprends pas ceux qui aiment ceux qui peuvent aimer le personnage et le défendre. C'est un énorme petit con, c'est tout. Il va se racheter quand même un petit peu par la fin, parce il ne va pas dénoncer Harry auprès de Bellatrix Lestrange, dans le manoir des Malfoy, etc. Mais bon, on reste pour moins que c'est un petit con. Donc, la boîte. Une boîte jaune. Alors, c'est assez étonnant le choix de la couleur. Pour ma part, je le trouve plutôt bien, quand même. Je trouve que c'est un jaune qui va bien, qui est très très joli. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez à la vidéo, hein. Moi, j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça convient au personnage? Je suis pas sûr. J'aurais quand même vu un vert émeraude pour rappeler sa Serpentard. Donc ici, on a les petits signes Ollivanders. Ici, le signe S2016, Warner Bros, INC. Des rubans, cette fois vert, voilà. Un vert très joli, un vert émeraude, justement. Comme j'aurais bien voulu, j'aurais préféré voir ça pour la baguette, pour la boîte. Un velours noir et la baguette de Malfoy. Alors, hop, je vais la remettre. Je vais bien remettre mes rubans. Hop, à savoir qu'on fera un comparatif avec la version personnage, hein, de la baguette. Donc la baguette, moi c'est une de mes baguettes préférées. Pourquoi? Parce qu'elle est très simple et j'aime beaucoup cette simplicité qui fait la baguette de Drago Malfoy. Elle est en contraste total avec celle de sa femme, de sa fille, ou de sa mère, pardon, je vais y arriver, hein, ou de son père, qui sont très très détaillés, hein. Lucius avec sa canne baguette, et même Narcissa Malfoy qui a une baguette aussi extrêmement détaillée. Ici, elle est super simple, comme si au fur et à mesure des années, sa baguette allait être de plus en plus décorée. Moi, je pense que ça fonctionne un petit peu comme ça dans la famille des Malfoy. Plus notre baguette, plus on avance dans les âges, plus la baguette est décorée. Alors, nous avons tout d'abord un manche noir. Le début. Il n'y a pas vraiment de pommeau, mais ça se termine donc comme ça. On dirait moi, ça me fait penser à une mine de crayon. Attendez, je vais peut-être éteindre le flash. Je l'ai mis. Je pense que c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Par contre, il ne faut pas faire sa mise au point, hein. Bon. C'est pas terrible ma qualité d'image que j'ai aujourd'hui, dis donc. Bon. Attendez, je vais faire une petite pause, je vais voir ce qui se passe. Alors, je vais reprendre ici, peut-être que ça ira mieux. Donc, on a le manche, qui est en forme un peu, ouais, on dirait une mine de crayon, pour moi. Après, voilà, assez simple, hein, ce qui ressort de la baguette, c'est vraiment l'aspect très très simple. Voilà. Un manche qui se poursuit, on a deux anneaux de séparation ici pour la séparer de la lame. Là, ça commence à virer au marron, et on a une lame qui est très très jolie, je trouve, avec toutes ces formes, toutes ces aspérités de noir sur le marron. Très très jolie, la baguette qui a un bout arrondi aussi, ça j'aime beaucoup.
J'aime pas trop les bouts plats en général. Je suis pas un grand fan. Dans la saga, je trouve que c'est mieux à boire, on dit, mais bon. Alors, la baguette fait 34 centimètres, un peu, à peu près. Voilà. Alors, attendez, laissez-moi choper sa version personnage. Hop. Ah, elle est chiante à sortir. Pardon. Alors, qu'est-ce qui change de sa version personnage? Voilà. Alors, vous allez me dire pas grand-chose, mais la baguette en version Ollivander est quand même beaucoup plus fine. Là, c'est la version personnage, et ça, c'est sa version Ollivander. Elle est beaucoup plus fine. Moi, je préfère, parce que la version personnage, elle est très grosse à tenir en main, je trouve. Beaucoup trop, même. Je préfère celle-là quand même un poil plus fine, même si c'est une baguette qui n'est pas connue pour sa finesse non plus. Il n'y a pas grand-chose qui change, à part peut-être les détails au niveau du manche, vous voyez. Là, la peinture est un peu moins bien faite, alors que là... Voilà, les aspérités sont quand même mieux. Voilà. Donc c'est des petites différences, hein, mais c'est juste parce que moi je préfère largement les boîtes Ollivanders qui sont plus jolies. Je trouve que c'est une baguette qu'il faut avoir parce qu'elle est importante. C'est avec celle-là quand même que Harry va vaincre Voldemort. C'est pas rien quand même. Par la suite, dans le film, il va la garder, alors que dans le livre, il va quand même récupérer sa baguette. Voilà. Bon, c'est une petite vidéo, je vais en faire d'autres, là, je vais en refaire 2 autres dans la journée. Celle-là, je vais vous la poster ce soir, et les autres, elles sont postées plus tard dans la semaine. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez passé une très belle année encore une fois, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!